il faut dissoudre l'Assemblée, parce que si on avait une vraie Assemblée, cette question n'allait pas passer. Cette question où quelqu'un décide et on veut appliquer. Mais non, il doit passer par le Parlement qui doit en faire un débat démocratique, qui doit valider. On ne prend pas l'argent aux gens comme ça. C'est du vol. L'État vole, n'est-ce pas, devant la face du monde. L'État vole de manière claire les pauvres Congolais. C'est du vol. Prendre directement l'argent dans des forfaits ou des crédits. C'est du vol. Ils ont demandé à qui? À qui ils ont demandé? Non à Demander aux représentants. personne. Au Congo, il y a ce qu'on appelle il y a la kakitocratie. C'est-à-dire Comment, pardon? la kakitocratie. D'accord? C'est-à-dire que euh, on met, on gère avec des gens qui sont incompétents, qui sont irresponsables, au détriment des vrais profils qui existent. C'est ça la kakitocratie, c'est-à-dire que on dirige avec des gens à tout va, hein, qui n'ont pas de niveau. Les gens peuvent avoir du niveau, mais ils sont pas consensueux, ils n'ont pas une bonne probité, ils ne sont pas habilités, n'est-ce pas, à mener, à diriger les grandes institutions, que ce soit au niveau de la société de l'électricité, des hôpitaux, ça peut être, je ne sais pas où. On est dans une kakitocratie. Quel est donc l'intérêt d'avoir installé la kakitocratie au Congo-Brazzaville, Kabila? Ben, c'est justement pour éviter que les gens soient dépassés. C'est pour éviter que le leader soit dépassé par des gens intelligents qui vont faire beaucoup plus. Et puisque le but c'est endormir le peuple dans un système et voilà. Et mettre en évidence des gens, des bons profils, c'est dangereux. C'est voilà, c'est dangereux. Donc l'idée, c'est avoir des idiots dans le gouvernement, parce que ces idiots-là ne pourront rien faire. Alors parlons donc de l'affaire des terres qui, entre-temps, a fait grand bruit et depuis là, finalement, on n'en parle plus. Et j'avais même, je semblais comprendre qu'on a créé cette crise dont on fait état ici juste pour essayer un peu d'occulter finalement l'affaire des terres. Est-ce que la crise actuelle n'a pas été créée expressément pour désorienter finalement l'opinion congolaise? La question de terre, vous pensez? Ce serait en tout cas le summum de l'insouciance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur R7 pour ce tout nouveau numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir Ulrich Tuta, président de l'association Nouveau Congo pour commenter l'actualité congolaise. Une actualité, comme vous le savez, marquée par une crise multidimensionnelle profonde caractérisée par une grogne sociale presque générale. Le gouvernement congolais n'arrive plus à assurer les charges compressibles, salaires, dettes, bourses, pensions, etc. Les grèves s'enchaînent à tous les niveaux et touchent tout le secteur public ou presque. Pas d'eau potable, pas d'électricité, les grandes agglomérations du pays présentent un décor ahurissant, une cohabitation, dirait-on, très dangereuse entre la population et les ordures ménagères. On en parle donc aujourd'hui avec Ulrich Tuta. Bonjour Ulrich. Bonjour Christian, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Alors, le pays est en train de sombrer dans le chaos et parmi les pistes de solutions envisagées par le gouvernement congolais, c'est d'imposer une taxe dite de solidarité nationale de 1200 francs CFA. Ça peut paraître dérisoire, mais le contexte dans lequel on veut imposer cette taxe fait quand même réfléchir. Donc, elle pourrait être prélevée à l'achat du crédit de téléphone. Votre commentaire à ce sujet? Ben, merci, mon cher Christian, de m'interpeller là-dessus. Alors, on ne peut pas comprendre que dans un contexte de crise politique, économique et sociale du pays, où les gens, ils ont des arriérés de beaucoup d'années, je dirais, et les gens n'ont rien chez eux, et que qu'on leur demande de faire un effort patriotique ou de solidarité de 1200, ils vont les avoir où quand ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est une injure, n'est-ce pas, à ce peuple-là qui souffre depuis longtemps de manque d'impayés de salaire. Ils n'ont rien.
Oui, mais Ulrich, pardon, un État fonctionne avec les taxes, bien entendu. On pourrait dire que c'est une bonne chose du moment où les citoyens peuvent contribuer, bien entendu, au fonctionnement, voilà, de l'État. Monsieur, Monsieur Christian Perrin, moi je pense que j'ai dit, c'est une injure. Les gens, ils n'ont rien. On paie la taxe quand il y a un retour de l'État. Quand l'État met de l'argent, n'est-ce pas, pour mobiliser l'économie par des banques et tout consort, les gens, ils font des prêts, ils se lancent dans des projets, et donc il y a un retour sur des taxes. Ça, c'est logique. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun sou. Les gens n'ont pas de salaire. Moi, je pense que c'est mal faire que de demander à une personne que tu n'as pas payé, hein, je parle du secteur public, que tu n'as pas payé depuis beaucoup d'années, qui n'a rien, tu lui demandes un effort. Non, en fait, il faut inverser la question ou la demande. Aujourd'hui, on parlerait, puisque la situation elle est chaotique financièrement, le pays est en crise économique et institutionnelle. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est de créer une mobilisation fiscale patriotique, c'est-à-dire c'est un système qui consiste, n'est-ce pas, à faire rapatrier, c'est une nécessité, de faire rapatrier les capitaux qui sont placés à l'étranger. Une contribution accrue des plus riches, si vous voulez vous voyez ce que je veux dire. C'est là-bas qu'il faut aller chercher des sous. Parce que l'argent du pays, l'argent qui n'est pas dans les caisses de l'État, cet argent pilule partout dans tous les secteurs bancaires, n'est-ce pas, internationaux. Dans tous ces secteurs bancaires internationaux, il y a l'argent des dignitaires de ce pouvoir. Ils ont placé là-bas injustement pour je ne sais quoi faire. Et comme la situation, elle est chaotique, c'est une crise économique, le pays est à terre, l'État n'existe plus, puisqu'il y a des impayés partout, tous les secteurs publics ne sont pas payés, on se demande où va l'argent. Évidemment, donc, en sus de ce que vous venez de proposer, il pourrait aussi agir pour la réduction du train de vie de l'État, comme tout le monde est en train de le demander, parce qu'il Bien faut aussi entendu. rappeler peut-être que les ministres du gouvernement congolais sont ceux qui sont le mieux payés à travers la planète. On parle ici de 25 millions de francs CFA, par exemple, pour le Premier ministre, et les autres ministres d'État, c'est 15 millions. Et curieusement, ils touchent leur argent à la main, jamais par la banque. Donc, ils volent l'État, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas des taxes. Et c'est voilà ce gouvernement qui ne paye pas des taxes, qui vole l'État en même temps. Donc, les ministres ont droit à Oui. tout gratuitement, l'eau, l'électricité, le téléphone, le transport, le logement. C'est ce gouvernement qui demande aux jeunes, aux pauvres jeunes Congolais qui n'ont pas d'emploi, puisque l'emploi au Congo n'existe quasiment pas. Le chômage est endémique, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est à ces jeunes qu'on demande de payer la taxe de 1200 francs CFA, taxe dite de solidarité. Quelqu'un me posait même la question, à travers un petit texto, de dire, mais pourquoi demander aux jeunes une taxe de solidarité si déjà le gouvernement lui-même n'est pas solidaire avec la population? Justement, c'est ce qu'on appelle de la politique de deux poids, deux mesures. C'est incontestablement la plus grosse bêtise politique qui soit. On n'a jamais vu de, de telles politiques, de telles procédures politiques ou économiques pour renflouer les caisses de l'État. Ce n'est pas possible. On va demander à ces jeunes-là qui sont depuis longtemps sans travail, hein, à qui on ne donne pas de travail, on va lui dire de payer une taxe de solidarité. C'est une bévue, c'est une arnaque de l'État qu'ils arrêtent. Comment voulez-vous que... mais l'État n'existe plus. L'État est absent. L'État est mort. L'État n'existe pas au Congo-Brazzaville. Comment voulez-vous que les ministres soient aussi, aussi sauvagement payés? Quand je parle sauvagement, ça dit ça dépasse l'excès. Ils sont excessivement payés, 25 millions Par mois, oui, oui, par mois. par mois. Mais, Sans compter mais bien sûr les frais généraux, hein. c'est incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qui a sorti cette note de contribution solidaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une vraie demande de l'État. Je vais interpeller le. On a quand même les représentants du peuple, non? Il faut que Ou entre guillemets, entre entre guillemets, guillemets. il faut que les deux chambres de Parlement se saisissent de cette question pour la faire
annuler cette contribution solidaire. Et c'est là où on va voir quels sont les représentants du peuple. Si ce n'est une magouille de l'État, un montage, voilà, gros, on va dire quoi, énorme, c'est là-bas que ce sont des questions comme ça qui doivent parler là-bas. Il faut annuler ça et prendre l'argent là où il y en a. J'ai aussi compris que même au niveau des institutions, là-bas, il y a aussi des arriérés Tout de à paye, de fait, de salaire. salaire, voilà, Mais ce que, 5 mois voilà. d'arriéré de Mais salaire. eux, ils peuvent avoir beaucoup de mois d'impayés, mais ils ont l'argent. Ils ont l'argent parce qu'on les voit se pavaner ici et là, on les voit entretenir des doubles, trois, quatre maisons des partenaires, on les voit voyager. C'est là-bas qu'il faut aller chercher l'argent. Et là, j'attends un vrai Parlement, c'est là-bas, pour faire annuler cette demande de solidarité euh, bête, en fait, c'est une bêtise. Oui, mais vous Voilà, avez en plus raison lorsque vous dites que eux, ils peuvent avoir 2, 3, même 10 mois sans salaire. De toute façon, il n'y aura aucun impact sur eux. La preuve, c'est que pour quelqu'un qui gagne, par exemple, 15 millions de francs CFA par mois, il en a donc pour 180 millions l'année et presque 2 on est milliards en d'accord, 10 ans. C'est des gens qui ne peuvent plus mourir pauvres et curieusement, d'ailleurs, ils payent même pas les taxes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils on est frôlent d'accord. l'État en plus de cela. Alors, avant de continuer, je vais vous proposer un reportage. C'est un reportage TV5 sur, évidemment, la dite taxe de solidarité nationale. Et on revient sur le plateau. Allons-y. Dans les rues de Brazzaville, l'annonce du gouvernement a d'abord surpris les citoyens, puis c'est le mécontentement qui a pris le dessus et la résignation face à l'obligation de payer une taxe de solidarité nationale. Si le Congolais en souffre, si on est arrivé là à cotiser 1200 par an pour vouloir aider l'État, c'est parce que le pétrole ne tient pas. Le pétrole a échoué, donc on va trouver d'autres initiatives. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais c'est l'utilisation de cet argent-là, il faudrait que ça soit bien utilisé. À partir du 1er janvier 2025, chaque Congolais devra à l'État 100 francs CFA par mois, directement collectés sur son crédit de téléphone portable. 1200 francs CFA par an et par citoyen, soit environ 6 milliards de francs CFA par an. Cette taxe fait partie des mesures annoncées dans le budget prévisionnel 2025 de l'État. Une loi des finances qui doit encore être adoptée par le Parlement et dont l'austérité inquiète. Cette loi de finances me paraît quand même irréaliste et n'est pas adaptée à la situation actuelle du pays. D'un côté, on dit on lutte contre l'inflation et de l'autre, on crée des taxes qui viennent elles-mêmes alourdir l'inflation dans un pays déjà en crise. Pour l'opposition, cette taxe symbolise l'échec du gouvernement. Prélever 1200 francs CFA à la population, je trouve que c'est une façon de l'enfoncer de plus belle dans la pauvreté. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce niveau d'échec des pouvoirs publics, notamment une dette insoutenable, plus de 90% du produit intérieur brut, c'est parce que nous avons une gouvernance qui a failli. Ces dernières années, le pays a revu le budget de l'État à la baisse, passant de 6 milliards d'euros en 2020 à 4 milliards d'euros cette année. Malgré la manne pétrolière, près de la moitié des 6 millions d'habitants du Congo-Brazzaville vit sous le seuil de la pauvreté. Depuis un mois dans la capitale, les ordures ne sont plus ramassées. Les éboueurs sont en grève pour cause de salaires impayés par l'État. Tout comme d'autres corps de fonctionnaires, comme les employés de mairie, les personnels des hôpitaux ou des facultés. Pour William Manangou, professeur de fiscalité, le gouvernement a fait le choix de la facilité. Lorsqu'on est un pays endetté, comme c'est le cas du Congo aujourd'hui, on a deux possibilités pour désendetter le pays et donc financer un budget. La première chose à faire, c'est éventuellement de créer des impôts nouveaux. C'est ce que le gouvernement fait. C'est la facilité, on crée un impôt nouveau. On a des charges, il faut les couvrir, on crée un impôt. Et puis la seconde solution, c'est la plus efficace, mais la plus difficile, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est la réduction des dépenses de l'État. Et là, au Congo, on a de la marge. On a de la marge. Nous avons tenté de joindre les autorités sans succès. Mes premières réponses à ces critiques, c'est l'annonce faite mercredi par le gouvernement. Les déplacements à l'étranger des ministres et fonctionnaires de l'État sont interdits jusqu'à la fin de l'année, l'exception à la règle étant les voyages du président de la République.
Voilà, alors, Ulrich Tuta, la taxe de solidarité nationale ne semble pas passer dans l'opinion congolaise. Vous l'avez dit tout à l'heure, la jeunesse est pauvre, elle est très, très pauvre, et même ceux qui travaillent, les fonctionnaires. Et ici, je fais allusion à ces jeunes infirmières qu'on a vues, d'ailleurs, de l'hôpital Adolphe Cissé, en pleine grève, qui ont dit qu'elles sont en exercice depuis 20 ans sous le statut de stagiaire et payées parfois à 30 000 francs CFA le mois, d'aucuns 40 000 francs CFA, et même quand c'est 50 000 francs CFA, pendant 20 ans. C'est pas vrai. C'est sacrifier la Alors, vie d'un Congolais. alors je vais rebondir, parce que c'est ce que j'avais amorcé juste avant. L'État est mort et absent depuis longtemps. Rien ne marche. Les institutions ne marchent pas. Il n'y a pas de corrélation entre les institutions, les gestionnaires des entreprises ou on va dire, des hôpitaux et tout, et quelques institutions gouvernementales. Il n'y a pas de corrélation. Il y a de la magouille, il y a le vol, il y a beaucoup de choses. Comment voulez-vous que les infirmières ou les infirmières, je dirais, des gens qui sont restés depuis longtemps dans ce domaine-là, plus de 20 ans, vous dites, même 10, 25 ans, puissent percevoir un salaire de 30 000 francs CFA. Mais c'est grave. C'est juste pour dire que, mais c'est qui le ministre de la Santé qui est là? C'est toute la politique de ce gouvernement qui est absente depuis des années, depuis toujours. Ça ne travaille pas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens? La plupart de ces ministres, je parle du gouvernement, la plupart de ces ministres a une moyenne, une durée au gouvernement de 10 ans, c'est-à-dire 2 mandats de 10 ans. Mais après, on n'a jamais vu les bilans. Et il y a on va dire quoi, un laxisme mais vraiment énorme du Premier ministre qui ne sanctionne pas. Le gouvernement est défaillant depuis longtemps parce que ce sont des secteurs qu'il faut protéger. Ce sont des secteurs où, d'ailleurs, tous les secteurs, il faut progressivement, je ne sais pas, il faut progressivement, n'est-ce pas, en fonction de comment va la société, année après année, il faut réguler l'indice, n'est-ce pas, de salaire. Et d'ailleurs, comment que vous le absent, dites? l'État ne marche pas. Oui, pardon, Ulrich Tuta. Alors, finalement, on se rend bien compte, et c'est l'impression que ça donne au Congo-Brazzaville, on est nommé ministre pour aller se servir, pour aller s'enrichir Ah, illicitement et non pour travailler pour la population. Parce que lorsque nous parlons de la santé, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela, il y a un reportage évidemment aussi de TV5 qui rapportait que 160 milliards de francs CFA, je dis bien 160 milliards de francs CFA, ont disparu, évidemment, au ministère de la Santé, donc détournés. Et dans le même temps, nous avons un personnel soignant, donc ces infirmières qui ont été exploitées, il faut dire, bien sûr, esclavagisées. Je vais bien sûr. proposer donc le reportage à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau pour continuer le commentaire. Suivez. Ils ont décidé de cesser de travailler pour exiger la régularisation de leur situation de stagiaire qui n'a que trop duré. Une vingtaine d'années pour les plus anciens avec une rémunération qui ne correspondrait pas au travail exigé. Je suis ici à Cissé depuis 2004, donc ça me fait 20 ans de service. Donc j'ai presque fini toute ma jeunesse ici. Il a dit qu'on nous paye 100 000 francs. C'est ce qu'il a déclaré à la DST. Mais à ce que je sache, personne n'a jamais reçu 100 000 francs. Donc même les techniciens de surface sont mieux payés que l'infirmière. Nous qui faisons le soin, nous qui venons ici parfois 24 heures, tu es là. Et quand tu vois un cathéter là, on te dit que tu es devenue voleuse. Non, on est fatigué. On est fatigué. Pas de congé. Quand on meurt là, même pour afficher même de fuite simple photo là, c'est pas possible. Donc c'est comme si on était des chiffons. Même gratuité, quand tu tombes malade là, on ne peut pas te faire la gratuité. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous avons étudié. Nous sommes là pour réclamer nos droits. Dans le lot, 323 stagiaires infirmières et 77 autres prestant à la pharmacie, l'administration et à l'audit. La régularisation de leur situation, c'est ce qu'exigent ces agents pour répondre service. Depuis 2013, on nous donne les 30 000. Même moi, là, comme j'ai déjà 14 ans, là, 14 ans de service.
On a perdu tout. Là, je suis là, je dois finir. Là, nous sommes déjà finis. On ne pèse pas. Donc, on fait seulement, on régularise notre statut. C'est tout. Notre équipe de reportage a voulu rencontrer le directeur général de cet hôpital qui serait en négociation avec les représentants de ces grévistes pour chercher à dénouer cette crise qui pourrait avoir des répercussions sur les malades. C'est nous qui tenons l'hôpital. Alors, Ulrich Tuta, dans le même temps, on peut dilapider, voler, parce que chez nous, en fait, c'est voler. Hein. Chez nous, on dit moyibi, moyibi. En fait, ça résume tout. On peut voler 160 milliards de francs CFA dans un secteur où on retrouve des fonctionnaires qui travaillent pendant 20 ans avec un traitement salarial de 30 000 francs CFA. On peut parler de crime. On parle de crime. On parle de crime. D'ailleurs, on va dire que ces gens ont été exploités depuis des années. Des ministres qui sont dans une impunité totale, ils peuvent voler des sommes colossales, énormes, sans être inquiétés. Et ces gens comme ça, ils sont en fonction année après année. Ça veut dire que c'est un système. Parce que personne ne dit à l'autre, tu as fait ceci, puisque lui-même, il a fait comme ça. Et vous voyez, tout ne marche pas. C'est alors que j'interpelle la conscience nationale ou des infirmières, des hôpitaux. Je me rappelle qu'il y a eu un directeur, non, un directeur d'un hôpital, je pense de Dolisie, qui a été arrêté et tout comme ça. Voyez-vous où va l'argent? L'argent est dilapidé de partout dans toutes les institutions. L'argent est dilapidé. Il faut changer le système, il faut virer tout le monde, il faut recommencer. Ces gens, ils sont aux commandes des institutions, des grandes institutions, et qui volent à tout va, qui construisent des choses à tout va. Et pendant ce temps, les travailleuses, les femmes, les infirmières, les travailleurs, ils sont en train de mourir de faim. Oui, mais Ulrich, une question me vient à la tête. Lorsqu'on traite le personnel soignant, parce que qui dit infirmière dit la santé de la population, lorsqu'on traite le personnel soignant de cette manière, par exemple, est-ce que derrière, il n'y a pas une intention manifeste de nuire à la population? Parce que j'espère que vous êtes informé que finalement, au Congo-Brazzaville, Brazzaville comme Pointe-Noire, on n'enterre pas moins de 100 cadavres par jour. Est-ce que c'est une magouille derrière pour faire du business? Est-ce que c'est pas une chaîne derrière, une chaîne? Donc, du point A au point B. Au milieu, voilà, c'est des hôpitaux, des mouroirs, des gens qui meurent, et donc qui vont approvisionner d'autres chutes. Et là-bas, la mort, et là-bas, il y a le business qui se fait. Monsieur Christian Perrin, le peuple doit se saisir de cette crise pour uniformiser, on va dire, une grogne généralisée dans le pays et pour réclamer leurs droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, leur droit, le droit, il est fondamental, quoi. Voilà. C'est une magouille qui s'opère au pays, personne ne contrôle rien. Le Premier ministre est démissionnaire, il ne contrôle pas. Vous avez des ministres qui ne font que voler. Moi, je parle du gouvernement, je ne parle même pas de la tête du pays. Je parle de ces hommes-là qui sont là, qui profitent d'un système. Parce que le système, il est comme ça. Et donc, ils en profitent pour mater le peuple. À tout va, ils matent le peuple. Ces gens sont indignes. Ce sont des indignes. Ce sont des gens irresponsables. C'est à eux qu'il faille qu'on demande des comptes. Et là, on a une situation qui est comme ça, mais que tous les travailleurs et le peuple, tous les jeunes, enfin tous ceux qui n'ont pas de travail, puissent se saisir justement pour se faire entendre. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. Parlons-en, l'éducation, puisque la rentrée 2024-2025 était une rentrée, il faut le dire comme ça, demi-teinte. Vous êtes président de l'association Nouveau Congo. Or, il n'y a pas de Nouveau Congo sans formation.
C'est ça le problème. Et quand les jeunes ne sont pas formés, on doit s'attendre à un pays, voilà, tout le monde peut Bien imaginer sûr, de quoi je désorganisé, parle. Alors, bien ici, sûr. si on peut parler de la santé, lorsque vous parlez de Nouveau Congo, à quoi vous faites allusion et que vous inspire, par exemple, ce qui se passe au niveau de l'éducation au Congo-Brazzaville? Bah, écoutez, Monsieur Christian Perrin, la question de l'éducation au niveau du pays, elle est essentielle. Elle est essentielle pour, peut-être pas pour la survie, mais pour le renouveau du Congo. Le renouveau du Congo. Il Oui, faut mais avant rendre le le... renouveau du Congo, Oui. qu'est-ce qu'il vous inspire, le système d'éducation au Congo, maintenant là, où nous Mais parlons? maintenant, mais c'est pareil. Le droit à l'éducation est bafoué. Le droit actuellement, à date, maintenant, le droit à l'éducation est bafoué au Congo-Brazzaville. On va voir qu'il y a un côté où il y a d'autres familles, donc d'autres enfants, ils peuvent, n'est-ce pas, ils ont tout, hein, et l'argent, l'éducation, les insisteurs payés dans un coin du pays, et dans l'autre partie, la plus grande partie du pays, les autres sont abandonnés. Leur droit fondamental est bafoué. Et c'est alors que nous proposons le nouveau Congo, parce qu'il faut refaire le Congo. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, parce que c'est l'éducation, n'est-ce pas, qui donne un sens à la République. C'est l'éducation il faut rendre employable. La question de l'employabilité du peuple est essentielle, est essentielle pour le pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire former les jeunes. Ça veut dire que nouer des partenariats avec des grandes écoles étrangères, c'est-à-dire des vrais, pas de, parce qu'on voit là où on envoyait des 2, 6 personnes de l'autre côté, je ne sais pas où, pour aller apprendre, je ne sais pas, c'est des conneries. On envoie 6 personnes, 7, je ne sais pas, au Japon, ou je ne sais pas quoi. L'État est absent, rien ne marche. Il faut rendre employable le peuple congolais. Et dans la question de l'employabilité, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi les anciens qui ont espéré trouver du travail, qui n'ont jamais trouvé de travail. À ceux-là, les vieilles personnes, il faut rendre employables. Donc, il faut des formations adaptées pour foisonner toute la population dans un seul objectif, trouver du travail. Alors, mais quelles sont donc les perspectives au niveau du nouveau Congo lorsque vous observez ce qui se passe au Congo actuellement? Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes le 19 octobre 2024. La crise qui sévit au Congo-Brazzaville, une crise multidimensionnelle. Quelle perspective? Tout à l'heure, on va revenir sur, bien sûr, l'affaire des terres qui semble maintenant passer inaperçue depuis un certain moment, alors que rien n'a été encore réglé. L'affaire reste encore pendante. Quelle alternative face à la crise multidimensionnelle que vit le Congo actuellement? L'alternative, c'est quoi tout de suite, M. Christian Perrin? C'est d'arrêter, on va dire, de débloquer de l'argent. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Parce que la rentrée, il a démarré, mais ce n'est pas tous les enfants qui partent à l'école. Et donc, l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Il doit débloquer de l'argent pour payer sous forme de prix, de rentrée, à tous les parents qui ont des enfants à l'école. Statistiquement parlant, établissement par établissement, on peut justement trouver un bon fichier. Il faut débloquer des sous pour ça. De deux, créer, on va dire, une structure de soutien, aux enfants, aux étudiants, aux élèves dont les familles sont en difficulté. Oui, mais Deux points je majeurs. comprends toutes ces propositions, Ulrich Tuta, mais sauf que, parce que ici, il faut aussi regarder la condition de l'enseignant. Les enseignants qui sont très mal payés, les conditions professionnelles ne sont pas réunies, on les a déjà reçus ici, ils nous ont parlé de leur situation, ils ne sont pas intégrés, ils sont sous-payés, comme qui dirait, donc les revendications attendent encore à être traitées au niveau du ministère. Toutes les propositions que vous faites, évidemment, nous sommes là en face d'un gouvernement, il faut le dire, qui semble ne rien comprendre de tout ce qui se dit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème d'hommes au Congo-Brazzaville et que l'alternative devrait passer par là? Mais, mais, je, Franchement, mais, non. je, mais je le dis,
je le dis de manière récurrente là. Quand je parle des questions, j'essaie de donner la problématique. C'est une question d'homme, c'est une question de management, c'est une question de comment refonder la République autrement. Ça veut dire qu'il faut virer tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, la situation de crise du pays, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un président qui se bat, qui est dans le, on va dire quoi? On va dans le, on va au front parce que la crise économique du pays, ça veut dire que l'État, non seulement il est absent, mais ça veut dire que l'État, il fuit ses responsabilités. Parce que l'État a échoué ardemment dans le suivi, dans des actes, dans l'exploitation des institutions de la République. Donc l'État est en berne, l'État est démissionnaire, l'État a failli. Alors si j'étais moi président de la République, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Il faut faire comme le président français avait fait. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui va faire qu'on va repartir en temps normal, puisqu'on ne va pas se projeter dans 2, 3 ans. C'est aujourd'hui que le peuple souffre, c'est aujourd'hui que le peuple a besoin des moyens de se sentir tout de suite. Et donc, sur la base de ce qu'on a déjà sur place, il faut agir. Ça veut dire quoi? On dissout l'Assemblée, on refait l'Assemblée. Ça veut dire que le gouvernement, il est dissous. Et là, on repart. Et là, on repart. Voyez-vous, je fais la part des choses. Hein. Il y a ça. Oui, mais aussi, vous faites la part des choses, Ulrich, tout à l'heure, lorsque vous parlez de la dissolution de l'Assemblée ou du Sénat, ou je sais pas moi, du gouvernement, vous parlez là, c'est comme si vous faisiez allusion à un système qui fonctionne correctement, un système démocratique. Oui, J'ai oui, mais envie de vous poser la question de savoir, vous croyez en la démocratie au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire c'est un pays démocratique? non, 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 il n'y a pas de démocratie au Congo. Au Congo, il y a ce qu'on appelle, il y a la kakitocratie. C'est-à-dire, Comment, pardon? la kakitocratie. D'accord? C'est-à-dire que euh, on met, on gère avec des gens qui sont incompétents, qui sont irresponsables, au détriment des vrais profils qui existent. C'est ça la kakitocratie, c'est-à-dire que on dirige avec des gens à tout va, hein, qui n'ont pas de niveau. Les gens peuvent avoir du niveau, mais ils sont pas consensueux, ils n'ont pas une bonne probité. Ils ne sont pas habilités, n'est-ce pas, à mener, à diriger les grandes institutions, que ce soit au niveau de la société de l'électricité, des hôpitaux, ça peut être, je ne sais pas où. On est dans une kakitocratie. Alors, donc, aujourd'hui, on les oblige, moi, le Nouveau Congo, on les oblige à faire semblant d'être en démocratie. C'est-à-dire de faire bien les choses. Tout à l'heure, il a demandé un effort. L'État a demandé un effort patriotique, ce qu'ils appellent la solidarité, enfin bref. La Là, taxe de solidarité, oui. là, on est déjà dans un semblant. Ça fonctionne comme ça. Sauf que on demande aux gens qui sont démunis financièrement. Il faut aller chercher. Cette mesure est valable, hein, mais il faut juste désorienter l'aiguille. C'est-à-dire, il faut aller chercher à ramener, c'est une nécessité, les capitaux qui ont été placés à l'étranger. Une contribution accrue, j'avais dit, des plus riches. Il faut aller chercher là-bas. Voilà, c'est là-bas qu'il faut aller chercher l'argent pour renflouer les caisses de l'État. Donc, pour revenir pour centraliser ta question, il faut tout casser. Il faut casser les codes. Il faut casser les codes. Il faut dissoudre l'Assemblée. Ils ne foutent rien, de toute façon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ne foutent rien. C'est des gens qui sont là assis, qui viennent écouter, qu'on leur donne des leçons et tout consort, qui sont sauvagement payés, qui sont bien payés. Il faut dissoudre l'Assemblée. Parce que si on avait une vraie Assemblée, cette question n'allait pas passer. Cette question où quelqu'un décide et on veut appliquer. Mais non, il faudra passer par le Parlement qui doit en faire un débat démocratique, qui doit valider. On ne prend pas l'argent aux gens comme ça. C'est du vol. L'État vole, n'est-ce pas, devant la face du monde. L'État vole de manière claire les pauvres Congolais. C'est du vol. Prendre directement l'argent dans des forfaits ou des crédits. C'est du vol. Ils ont demandé à qui? À qui ils ont demandé? Non, à Demander aux représentants. personne. Quel est donc l'intérêt d'avoir installé la kakitocratie au Congo-Brazzaville? C'est justement pour éviter que
que les gens soient dépassés. C'est pour éviter que le leader soit dépassé par des gens intelligents qui vont faire beaucoup plus. Et puisque le but c'est endormir le peuple dans un système, et voilà. Et mettre en évidence des gens, des bons profils, c'est dangereux. C'est voilà, c'est dangereux. Donc l'idée, c'est avoir des idiots dans le gouvernement, parce que ces idiots-là ne pourront rien faire. Ils n'ont pas l'intelligence, n'est-ce pas, d'aller 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 réussir des vrais projets et d'aller proposer des bonnes choses. Voilà l'intérêt, Et Monsieur c'est ce à Christian. quoi nous assistons donc au Congo-Brazzaville. Alors parlons donc de l'affaire des terres qui, entre-temps, a fait grand bruit et depuis là, finalement, on n'en parle plus. Et je semblais comprendre qu'on a créé cette crise dont on fait état ici juste pour essayer un peu d'occulter finalement l'affaire des terres. Est-ce que la crise actuelle n'a pas été créée expressément pour désorienter finalement l'opinion congolaise? La question de terre. Vous pensez? Ce serait en tout cas le summum de l'insouciance, je dirais. Voilà. Je pense que cette question, oui, on peut dire ça, parce que c'est grave, c'est une gravité. Cette question de terre, c'est grave, monsieur Christian Ferrand. C'est grave. Les gens ne se rendent même pas compte. Une seule personne ne peut pas décider tout seul de la vente d'une partie ou d'une portion de terre. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. C'est faire entrave à la souveraineté de l'État. C'est faire entrave à l'État. Je rappelle ici que l'État est constitué par trois éléments constitutifs. Constitutifs. Vous avez le territoire, vous avez la population et vous avez le gouvernement effectif. Et quand il s'agit de questions de territoire, de terre, on doit consulter le peuple. On doit consulter le peuple directement ou indirectement, hein, directement par référendum, indirectement par les représentants du peuple, qui doit donner son avis. Or, ce qu'on a vu, c'est quoi? C'est qu'une personne, un ministre, il va signer des accords. Et là, juridiquement parlant, il a tort et il va se faire rattraper. Il a tort en tout et pour tout. On ne peut pas le dire autre chose. Il y a un principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire, quand dans la vente d'une portion de terre, quand un élément n'est pas d'accord, n'est pas constitué, ça devient une entrave. Voilà, Monsieur Christian Perrin, c'est une entrave, c'est une vraie question. Moi, je pense que les Congolais doivent se réveiller. Et là, j'interpelle encore le Parlement. Vous faites quoi? On a vu que ça a été discuté, ça n'a pas été discuté. Ils ont écouté le Premier ministre. Ils ont écouté le Premier ministre. C'est pas ça le débat. Le débat, la question doit être posée, traitée, et on donne un avis. On donne un avis, oui ou non, pour ou contre. Et après, l'avis et la question part au niveau Oui, du mais Sénat. on a semblé entendre Isidore Mvouba dire la question sur les terres avait déjà été abordée. C'était une manière pour lui de dire que finalement, c'est clos, on n'en parle plus. Non, on n'a pas vu. C'est-à-dire que ces gens, les Vouba et tout consort, quoi. C'est des gens qui devaient être à la retraite depuis longtemps, qui sont là, voilà, il faut changer. Ces gens-là doivent partir. Moi, je ne mâche pas les mots. Ces gens ne représentent rien. Bon, j'ai dit qu'on était dans une capitocratie, ok, mais il est où là? Il est où l'avis là du Parlement? Si ça a été traité, il faut un avis. Il faut qu'on nous ponde un procès verbal, n'est-ce pas, de la question sur les terres. Quel est l'avis du Parlement sur ça? Point barre. Alors donc, je disais tout à l'heure, parce que finalement, certains de nos invités que nous avons reçus sur ce même plateau ne croient pas à la crise financière telle qu'annoncée par le gouvernement congolais, parce qu'on estime que le Congo est un pays pétrolier qui a d'énormes ressources naturelles. On parle du bois, les minerais, le pétrole, on a la mer, on a tout ça, les terres arables. Et qu'un matin, qu'on vient de vous dire
qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État, les gens ne croient pas. Et voilà pourquoi je vous posais la question, si la crise elle-même n'a pas été créée sciemment pour désorienter les Congolais vers toute autre chose, parce qu'évidemment, la question de la terre commençait à être un peu, beaucoup très embarrassante pour Mais le bien sûr. gouvernement congolais. Alors, on va terminer donc par cette dernière question. Vous êtes tout de même une association, hein, Nouveau Congo, et donc vous vous projetez pour un nouveau Congo. Et d'ici là, c'est dans 2 ans, j'allais dire, c'est la nouvelle échéance majeure. Mais écoutez, déjà, c'est comme Vous y j'ai dit croyez tout de avant, même? ben non, la date a été donnée, ok, mais il n'y a rien de préparé. Sur quelle base on va aller en 2026? Non, le combat aujourd'hui consiste à tout faire pour qu'il y ait, pour que le gouvernement qui est là, le régime qui est là, puisse, peut-être pas puisse partir, mais qu'on puisse changer les choses. On ne peut pas se projeter pour 2026. Ça peut être avant même. C'est-à-dire que nous faisons la pression, mais une pression politique. On ne va pas demander aux gens d'aller descendre dans la rue, aller casser les institutions. Non, non. Nous sommes quand même dans un État démocratique. On va demander aux gens Et d'uniformiser le il y a la combat. désobéissance civile hein, qui est reconnue par Oui, la non, Constitution. non, non, bien, non, mais ce que je dis, mais la désobéissance civile ne veut pas dire aller casser, tuer des gens, casser des choses. La désobéissance civile se fait d'une façon pacifique. Nous sommes plus pour que les grognes se convergent. Il faut uniformiser les grèves. C'est alors que les syndicats doivent se parler, n'est-ce pas, pour étaler, avoir des dates, parce que ce n'est pas une date seulement, avoir des dates. Que ce soit l'éducation. Vous avez vu que les universités, les travailleurs là-bas, les professeurs ne sont pas payés. Hein. Ils ne sont pas payés, l'université, ils ne sont pas payés. Que ce soit le transport, que ce soit que ce soit les hôpitaux, enfin, tout consort, tous les établissements publics doivent converger. Et là, l'appui du peuple, c'est-à-dire que cette partition populaire qui est sans emploi, les jeunes doivent se saisir de cette occasion pour uniformiser une grogne sociale, pas pour une journée, mais que ça s'étale. C'est là où les syndicats doivent se parler. C'est là où on se fera entendre. C'est là où on va fléchir ce régime. C'est là où on va avoir, on va avoir du résultat. Voilà. Pas sectorisé, qu'aujourd'hui là-bas, l'hôpital, les étudiants. Non, ça c'est de l'embrouille. Ça c'est de l'embrouille, mes chers amis, mes chers frères. Uniformiser le combat pour une grogne, deux, trois, sociale au pays et on se fera entendre. Comme autant de, comment on l'appelait déjà là, Bokamba Yangouma, c'est ça le nom, je crois. Par exemple, Voilà. Bokamba Yangoma, il avait une façon de faire, oui, il avait une façon de faire. Aujourd'hui, nous, on est quand même des démocrates. Nous pensons que, vous avez vu, c'est pas l'idée. Aujourd'hui, la vraie idée, c'est la crise qui s'abat au pays et il faut des solutions tout de suite. C'est tout de suite. Voilà. Moi, s'il faut se projeter, on aura un autre plateau, une autre émission pour ça, pour les actions à venir, pour les choses. Moi, j'interviens pour qu'il y ait une réaction tout de suite pour soulager la population qui souffre, pour qu'on trouve une solution. Et la seule manière qui tienne, qui soit crédible, ce sont les grognes sociales, mais des vraies grognes sociales qui vont impacter négativement d'une façon sur le territoire national, mais aussi international. Et puis nous, ici, nous qui sommes hors du pays, nous reprendrons, c'est-à-dire que nous continuerons. On va accentuer encore la sensibilisation. Merci Ulrich Tunta. Je rappelle que vous êtes président de l'association Nouveau Congo. Grand merci d'avoir été avec nous sur R7, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps au détriment de vos occupations. Merci à toi Christian. Je vous Et en à prie, très mesdames, bientôt. messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés tout à l'heure avec Ulrich Ntuta. Merci et on se dit à Merci. très bientôt. À très bientôt.